monsieur, bonsoir et merci d'être resté de notre, merci d'être branché sur la 2 à l'heure de votre émission Ecomag. Ce soir, nous allons nous intéresser à la croissance économique. Les autorités togolaises s'évertuent pour permettre au pays d'avoir une croissance à 2 chiffres. La croissance économique, quel impact sur le développement, c'est le thème de ce numéro Ecomag. Nous avons pour invité Dr Kodo Ederbilim. Il est le deuxième vice-doyen de la FASEG à l'Université de Lomé pour ensemble partager avec vous toutes les notions sur la croissance économique. Croissance économique, quel impact sur le développement? C'est donc le thème de ce numéro. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour partager tout ce qui est relatif sur la croissance économique avec nos téléspectateurs. D'entrée de jeu, on va s'intéresser au PIB, produit intérieur brut. Qu'entend-on par produit intérieur brut et comment l'évalue-t-on? Le PIB, produit intérieur brut, est en général déterminé par la production globale de tous les agents économiques du pays au cours d'une année donnée. Le PIB est obtenu en faisant la somme de toutes les valeurs ajoutées dans toutes les activités économiques du pays au cours de cette année-là. La valeur ajoutée elle-même est égale à la production totale moins les consommations intermédiaires, ce qui évite les doubles comptages dans le calcul du PIB national. Pourquoi on soustrait les consommations intermédiaires quand on parle de consommation intermédiaire? Les consommations intermédiaires, c'est ce qui constitue en général le coût de la production d'un bien. Ce qui est coût de production d'un bien est la production pour une autre activité. Et donc, si on ne soustrait pas les consommations intermédiaires, on risque de compter doublement certaines productions. C'est pour cette raison qu'on soustrait les consommations intermédiaires qui sont normalement des productions pour d'autres entreprises. Par exemple, l'électricité peut être une consommation intermédiaire pour une activité, alors qu'elle est une production pour une autre activité comme la CET. Quelle différence aujourd'hui il y a dans le langage? Il y a le produit intérieur brut, qui est le PIB, produit national brut, qui est le PNB. Quelle est la différence entre les deux? Pour obtenir le PNB, il suffit d'ajouter au PIB tous les revenus reçus du reste du monde, moins les revenus que le pays a versés au reste du monde. Les revenus reçus sont par exemple les salaires versés aux Togolais travaillant à l'étranger ou d'autres formes de revenus tels que les revenus des investissements, ainsi de suite, qui sont des revenus versés au Togo ou aux Togolais vivant à l'étranger. De même, il y a dans notre pays des étrangers qui travaillent comme des Canadiens, comme des Français, à titre de la coopération technique ou autres, qui reçoivent des revenus versés par le Togo. Donc il faut faire la différence entre les revenus que le pays reçoit et les revenus que le pays verse au reste du monde pour obtenir le PNB. Donc on ajoute au PIB ces revenus reçus du reste du monde, moins les revenus versés au reste du monde pour obtenir. Est-ce que le PIB en lui seul permet de mesurer réellement la croissance au niveau d'un pays? Oui, dans nos pays, c'est difficile de mesurer réellement la production, étant donné que le secteur informel est très important et n'est pas souvent pris en compte dans le calcul du PIB. Vous avez vu, l'année dernière, on a réévalué le PNB du Nigeria, qui est devenu la première puissance économique de l'Afrique, parce que on ne comptait pas dans le PIB de ce pays-là certaines activités économiques, telles que les cinémas, ainsi de suite. Lorsqu'on a intégré ces éléments, le Nigeria est devenu du coup la première puissance économique de l'Afrique. Donc il est difficile de mesurer complètement le produit intérieur brut d'un pays, surtout les pays sous-développés qui, à cause du secteur informel et des activités du marché noir, l'économie souterraine, ainsi de suite, qui font que finalement, ce qu'on mesure, c'est ce qu'on peut voir. Donc il y a beaucoup d'activités, l'activité marchande, et non marchande, le travail des femmes au foyer, tout cela n'est pas pris en compte dans le cadre.